Bonjour et bienvenue à la 5e vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser une fraction par une autre. Commençons par un petit problème, on va avoir besoin de ça. 5/7 des fleurs du jardin de Rémi sont des roses. 1/4 des fleurs du jardin de Rémi sont des roses rouges. Quelle proportion des roses est rouge? Si je regarde que les roses, quelle proportion est rouge? Eh bien, faisons un dessin qui représente ceci. 5/7 des fleurs du jardin de Rémi sont des roses. Donc je fais un rectangle qui représente le jardin de Rémi. Je le divise en 7 et je colorie 5/7 en rose pour représenter les roses. Voilà. Donc voilà, j'ai 5 bandes sur 7 qui sont les roses. 1/4 des fleurs du jardin de Rémi sont des roses rouges. Donc il faut que je colorie le quart du jardin en rose rouge. Sachant que les roses rouges, elles restent parmi les roses. Toutes les fleurs qui ne sont pas des roses ne peuvent pas être des roses rouges. Donc si je divise mon jardin en 4 parties, en 4 bandes horizontales par exemple, je vais avoir, voilà, pour avoir exactement 1/4, il faudrait que je prolonge jusqu'au bout, mais je ne peux pas prolonger jusqu'au bout, puisque au bout ce ne sont pas des roses. Donc les 2 carrés qui vont me manquer au bout, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre en dessous. Et voilà les roses rouges. Donc là j'ai en rouge les roses rouges, en rose les autres roses, et en gris les autres fleurs qui ne sont pas des roses. Et je me demande quelle proportion des roses est rouge. Donc c'est-à-dire si je ne regarde que les roses, quelle proportion va être rouge? Donc là, qu'est-ce que je vais regarder sur mon dessin? Je ne regarde que les roses, donc j'ignore les 2 bandes grises. Et dans le rectangle rose, je regarde quelle proportion représente le rouge, c'est-à-dire que je complète le quadrillage comme je l'avais fait avant. Comme ceci. Et donc je vois que j'ai combien de carrés de rose? J'ai 20 carrés de rose. Et sur ces 20 carrés de rose, j'en ai 7 qui sont rouges. 7 sur 20. Et je vois donc que j'ai 7 sur 20, c'est-à-dire 7/20 des roses qui sont rouges. Maintenant, voyons l'opération que nous avons fait pour en arriver là, parce qu'on ne va pas faire un dessin à chaque fois qu'on a un problème comparable, on va voir l'opération qu'on a fait. On a donc les roses rouges qui représentent 7/20, on vient de voir que c'est 7/20 de 5/7 des fleurs. Les roses rouges représentent 7/20 de 5/7 du total du jardin, et 7/20 de 5/7 d'après l'énoncé, c'est 7/20 fois 5/7, et d'après l'énoncé, ça fait 1/4. Le quart des fleurs du jardin de Rémi sont rouges. Si on calcule la multiplication comme on sait le faire, on trouvera également 1/4, comme c'est donné dans l'énoncé. Voilà, donc si on avait posé le problème à l'endroit comme une multiplication de fractions, on aurait fait cette opération-là. Seulement, dans le problème que je vous ai posé, la réponse à la question, c'était le 7/20. Donc en fait, on n'avait pas cette multiplication à faire, on avait cette multiplication, mais une multiplication à trop. Voilà. On avait effectué cette multiplication-là. On ne connaissait pas le 7/20, c'était le 7/20 qu'on recherchait. Et on se demandait combien fois 5/7 donne 1/4. Et quand on a une multiplication, on fait une division. Et ça, le fait de savoir que 7/20 fois 5/7 c'est égal à 1/4, ça nous dit que inversement, 1/4 divisé par 5/7 égale 7/20. Comme quand je dis 2 fois 3 égale 6, ça vous donne que 6 divisé par 3 égale 2. C'est pareil, j'emploie la division comme contraire de la multiplication. Voilà, donc c'est le genre de problème qui peut vous mener à une division de fractions. Alors, maintenant, on va faire une petite comparaison entre la division et ce qu'on appelle le principe multiplicatif, c'est-à-dire que le fait que 2 se transforme en multiplié. 1/3 de 350, comment est-ce que je l'écrirais sous forme de division? Comment est-ce que je l'écrirais avec le principe multiplicatif? 1/3 de 350, par division, quand je veux 1/3, je divise par 3. Donc ce serait 350 divisé par 3. Par le principe multiplicatif, c'est 1/3, c'est la fraction 1/3, 2 c'est fois, et donc c'est 350 fois 1/3. Faites la même chose, mettez la pause et faites la même chose pour les deux autres. Bien, corrigeons. 1/10 de 14, quand je veux 1/10, je divise par 10. Donc sous forme de division, ce serait 14 divisé par 10. Et sous forme de principe multiplicatif, c'est 1/10 fois 14, ou 14 fois 1/10.
Même chose, un 32e de 4993. Si je veux un 32e, je divise par 32. Donc sous forme de division, j'écrirai 4993 divisé par 32. Sous forme de principe multiplicatif, j'écrirai un 32e fois 4993. Ou alors 4993 fois un 32e. Et donc là, vous voyez que divisé par 3, et donc vous voyez là ce que vous avez à chaque fois, vous avez sur chaque ligne 3 fois la même chose. Une fois écrite en français, une fois écrite sous forme de division, une fois écrite sous forme de principe multiplicatif, mais c'est la même chose. Autrement dit, si je lis la première ligne, c'est la même chose de diviser par 3 que de multiplier par un tiers. Si je lis la deuxième ligne, c'est la même chose de diviser par 10 que de multiplier par un dixième. Et si je lis la troisième ligne, c'est la même chose de diviser par 32 que de multiplier par un 32e. Et si j'extrapole ça, si je vais un peu plus loin, je me dis que d'après ce principe-là, diviser par 3, on vient de le dire, il n'y a qu'à regarder la première ligne, c'est multiplié par, par un tiers. Divisé par 10, on vient de voir que c'est multiplié par, il n'y a qu'à regarder la deuxième ligne du tableau, c'est multiplié par un dixième. Divisé par 32, c'est multiplié par un 32e. Mettez la vidéo en pause et essayez de deviner les deux dernières. Ça va être pareil pour 50. Divisé par 50, c'est multiplié par 1 cinquantième. Et pour 4 cinquièmes. Vous voyez le rapport entre 3 et 1 tiers? Vous voyez le rapport entre 10 et 1 dixième? Entre 32 et 1 32e? Ce sont des inverses. 50, c'est aussi l'inverse de 1 cinquantième. Donc divisé par 4 cinquièmes, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire par 5 quarts. Et oui, c'est à ça que ça a servi les inverses. C'est pour ça qu'on vous a fait une vidéo sur les inverses. C'est pour ça qu'on vous a appris les inverses, parce que diviser, c'est multiplier par l'inverse. La division, c'est la multiplication par l'inverse. Quand vous voulez diviser par quelque chose, c'est comme si vous multipliez par son inverse. Et voilà comment on divise. Maintenant, si je veux diviser une fraction par une autre fraction, c'est comme si je multipliais par son inverse. C'est-à-dire que je garde mon 2 tiers au lieu de le diviser par 7 onzièmes, c'est la même chose que si je le multipliais par l'inverse de 7 onzièmes, le 11 septième. Voilà, c'est exactement ça. Donc les divisions, comment je vais faire des divisions? Je vais les transformer en multiplication par l'inverse. Et les multiplications, je sais les faire, parce qu'on les a apprises avant. D'accord? Remarquez, la première fraction, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Le divisé devient multiplié, et la deuxième fraction est transformée en inverse. Et à partir de là, je peux calculer en multipliant numérateur, dénominateur, en simplifiant s'il faut simplifier, comme on a vu pour les multiplications. Donc là, à titre indicatif, ça ferait 22 21e, parce qu'on ne peut pas simplifier, on multiplie directement. Donc le mode opératoire, pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première fraction qu'on ne change pas, par l'inverse de l'autre, on inverse que la deuxième. Et le divisé se transforme en multiplié. Voilà comment je vais rédiger ça, le modèle de rédaction. Un autre exemple, par exemple 3 cinquièmes divisé par 2 septièmes. Allez-y, mettez la pause, essayez de le faire. On va faire pareil que là-haut. 3 cinquièmes, je prends mon 3 cinquièmes multiplié, divisé par 2 septièmes, pardon, c'est la même chose que multiplié par l'inverse de 2 septièmes. Donc la première fraction ne change pas, divisé devient multiplié, et la deuxième fraction, seulement elle, est inversée. Donc 3 cinquièmes divisé par 2 septièmes, c'est la même chose que 3 cinquièmes multiplié par 7 demi. Parce que divisé par 2 septièmes, c'est multiplié par l'inverse de 2 septièmes, c'est multiplié par 7 demi. Et maintenant que j'ai une multiplication, je la fais comme avec les multiplications. Est-ce que je peux décomposer pour simplifier? Ici je ne peux pas, donc je multiplie directement les numérateurs et les dénominateurs. 3 fois 7 ça fait 21, 5 fois 2 ça fait 10. Donc 3 cinquièmes divisé par 2 septièmes, ça fait 21 dixièmes. Et voilà comment je calcule une division de fraction. Si vous avez un problème avec la multiplication, allez revoir la vidéo. Voilà. Maintenant, on va regarder, ça c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, sauf qu'à la place de la division avec 2 points, on a mis une division sous forme de barre de fraction. Alors regardez l'opération grand A égale 3 septièmes divisé par 11 cinquièmes. On a remplacé la division avec 2 points par une grande barre de fraction, qu'on appelle la barre de fraction principale.
Alors quand on voit ça, à quoi on reconnaît la barre de fraction principale? Ben, il y a deux gros indices. Premièrement, la barre de fraction principale, elle s'écrit plus longue que les autres. C'est la plus longue. Et deuxièmement, la barre de fraction principale, elle est en face du signe égal. D'accord? Donc voilà, là je reconnais la barre de fraction principale à ça. Et donc cette barre de fraction principale, c'est celle qui remplace le divisé avec 2 points. Et c'est-à-dire que si je vous donne ça à calculer, comment vous allez faire? Ben, vous allez remettre le divisé avec 2 points. Et ensuite, vous allez faire comme on a fait là, à l'instant. Donc j'identifie la barre de fraction principale, quand j'ai un calcul pareil. Je remplace la barre de fraction principale par un signe de division avec 2 points. Et je fais comme avant. D'accord? Donc mon grand A, là, c'est 3/7 divisé par 11/5. Je vais vous en faire un autre exemple. Là, je vais vous faire un modèle de rédaction avec un autre exemple. Qu'est-ce que ce serait 3/5 divisé par 8? Là, j'ai la barre de fraction principale. C'est la grande barre de fraction. Je vais la remplacer par un signe divisé. La barre de fraction principale, je la lis divisé par. Je ne lis pas 8e, je lis divisé par 8. La barre de fraction principale, quand vous lisez à voix haute, c'est divisé par. Donc ça, c'est 3/5 divisé par 8. Et quand vous écrivez divisé par, vous l'écrivez avec 2 points. Donc vous écrivez comme ça. 3/5 divisé par 8. Et là, j'applique ce que j'ai su sur la division. Divisé par 8, c'est multiplié par l'inverse de 8. Donc je laisse mon 3/5. La division devient multiplication. Et le 8 est remplacé par l'inverse de 8. Quel est l'inverse de 8? Bien, c'est 1/8. Divisé par 8, c'est multiplié par 1/8. Donc ça, c'est 3/5 multiplié par 1/8. J'ai transformé en multiplication. Maintenant, je fais comme je sais avec les multiplications. Est-ce que je peux décomposer ça pour simplifier? Ben, ici, je ne peux pas, donc je multiplie directement. 3 fois 1, 3, 8 fois 5, 40. Donc ça fait 3/40. 3/5 divisé par 8, ça fait 3/40. Voilà, si vous 3/7 divisé par 11/5, vous pouvez essayer de faire pareil. Je pense que vous devriez obtenir comme résultat 15 sur 77, 15/77. Donc voilà, c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que le signe divisé est représenté par une grande barre de fraction, au lieu d'être représenté par 2 points, mais on le traite de la même manière.